Aïe, 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 aïe. On est en octobre. Ça va faire maintenant 1 an que l'aventure de développement de mon SaaS Meet Sponsor a commencé. Ça me semble absolument fou. 1 an déjà. Alors c'est une aventure très cool et très prometteuse, mais ça n'avance pas suffisamment vite à mon goût. Les raisons qui expliquent ça sont plutôt très simples et ne sont évidemment pas liées à de la paresse ou à un manque de travail, parce que je suis un bosseur, je l'ai toujours été, mais il y a un autre truc qui coince. Et cet autre truc, c'est que j'ai beaucoup trop de projets à gérer, de projets en cours, de trucs à faire. Et ça va pas du tout, il faut que je trouve une solution, il faut que je me dégage du temps. Alors bien entendu, il y a principalement cette chaîne YouTube qui me prend un temps infini, mais ça va quand même beaucoup mieux depuis que je travaille avec Loïc, Teddy, Théo et Ornella pour m'aider à gérer un petit peu tout ce bazar. Merci à vous les amis. Il y a aussi mon nouveau podcast Charge Positive avec Martin Charpentier et Tim Soré qui nous a pris un temps assez conséquent à lancer parce qu'il fallait définir un petit peu toute la direction artistique, toute la ligne éditoriale, la manière dont on voulait procéder, le workflow, etc. Donc tout ça, ça a pris un temps de fou, mais maintenant c'est lancé et ça devrait prendre de moins en moins de temps, donc ça va, je touche du bois. Et enfin, et non pas des moindres, il y a le développement de toutes les features de Meet Sponsors. Et chaque nouvelle feature prend de plus en plus de temps à développer parce que j'ai fini de développer tous les low hanging fruit, là, tous les trucs qui se développaient rapidement et qui amenaient beaucoup de valeur au produit. Maintenant, c'est place à que des trucs qui prennent un temps infini à développer et qui amènent quand même beaucoup de valeur au produit aussi. Mais il faut se relever les manches et se mettre au boulot. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques exemples de ce genre de features que j'ai développées dernièrement pour vous donner une petite idée de leur complexité et de ce qu'elles apportent au projet. Je vais aussi vous donner quelques nouvelles croustillantes sur le projet parce qu'il y en a. Et enfin, je vais vous révéler la proposition de mission freelance que j'ai déposée sur le site de Welcome to the Jungle, le partenaire de cette vidéo. Il est temps de me trouver un acolyte à qui déléguer quelques développements de Meet Sponsor. Ah, et dans cette vidéo, je vais donner un mot-clé qu'il faudra mentionner dans votre candidature si vous décidez de postuler. Donc restez bien attentifs, ça peut arriver à n'importe quel moment. Ah, on commence avec quelques nouvelles sur mon projet et on va aller faire un petit tour dans Malaga pour vous raconter tout ça et pour profiter du soleil qui est enfin de retour. Aïe aïe aïe, c'est toujours aussi extraordinaire. Bon, il y a beaucoup de vent, mais on va espérer que vous puissiez m'entendre tranquillement. Dans les avancées du projet de Meet Sponsor, il y a eu cette version américaine que je vous promettais depuis si longtemps. C'est pas vraiment la version américaine, c'est la version English Speaker. C'est que jusque-là, Meet Sponsor, ça tournait qu'avec les Français parce que c'était plus simple et plus maîtrisé pour moi au niveau des charges. Ça me permettait de régler tous mes algos, tous mes IA, etc. pour que ça marche bien sans trop me coûter plein de sous et sans qu'on soit aussi submergé par beaucoup trop de candidatures de sponsors. Et une fois qu'on a eu maîtrisé tout ça, il était temps de passer à la version américaine et ça a été une catastrophe sans nom. Ça a été une catastrophe sans nom parce que ça a augmenté toutes les charges à 100%, ça m'a fait dépasser tous les quotas sur YouTube, ça m'a coûté beaucoup plus d'argent au niveau IA, ça m'a coûté beaucoup plus d'argent au niveau mon frère, etc. Enfin, ça a été vraiment très chiant et compliqué à mettre en place. Il a fallu que je commence à passer par des trucs de proxy, il a fallu que je fasse un peu de scrapping à droite à gauche. Dur, chiant, pas très enrichissant et j'avais pas beaucoup de temps pour travailler sur tout ça, donc c'était vraiment le combo terrifiant et c'est pour ça que j'étais très en retard dessus. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai retrouvé une archive de Meet Sponsor dans laquelle je disais aux gens oui, là pour l'instant il n'y a que les Français, les English speakers arriveront d'ici le mois d'avril. J'avais promis le mois d'avril, le truc je l'ai livré en fin août, méga en retard. Pas possible, mais c'est pour vous dire à quel point les développements d'un SaaS, ça suit pas toujours le calendrier que vous avez prévu. Il y a des hauts, des bas, très compliqué. Donc ce passage à la version internationale, ça m'a occupé tout l'été et là en septembre, je me suis dit tiens, maintenant que j'ai travaillé sur cette feature qui était très attendue, il va falloir que je travaille aussi un petit peu sur le marketing, il va aussi falloir que je travaille un petit peu sur la rétention des utilisateurs et donc un outil qui me permettait d'adresser un petit peu les deux cas, c'était le fait de créer
un blog et une section What's New. Le blog pour essayer d'expliquer aux gens comment on utilise Meetsponsor au mieux, comment on en tire les plus gros bénéfices. Et la section What's New, c'est pour montrer aux utilisateurs qui sont déjà là, qui payent déjà, qu'il y a des nouveautés souvent, qu'il y a des features qui arrivent qui sont très chouettes pour eux, et pour leur inculquer ces nouveaux comportements d'utilisateurs, quoi. C'était un petit peu ça l'idée. Et donc ça, l'air de rien, ça prend un petit peu de temps aussi à développer quand vous n'êtes pas H24 sur votre projet. Et surtout que je voulais le faire d'une manière un peu smart, je rédige tous mes contenus par Nuxt Studio. C'est une interface trop chouette qui vous permet d'écrire un contenu comme si vous étiez sur Notion, et ensuite ça vous propose de commit le markdown de ce que vous avez écrit sur votre repository. Et après, du coup, quand c'est commité sur le repository, eh bien ça relance un nouveau déploiement de votre front-end avec ces nouveaux articles dans ce déploiement. Et j'aimais beaucoup le workflow, et je l'aime beaucoup, je suis très content de ce que j'ai fait, très content de cet outil que Nuxt met à notre disposition. Donc ça, c'était un des deuxièmes tools que j'ai fait. Et puis, troisième petite nouvelle, troisième petit point hyper, super, giga, excitant, c'est un recrutement que je viens de faire. Nani ? Vers fin septembre, début octobre, je me suis rendu compte que j'arrivais à une version de Meetsponsor que je trouvais bien. J'en étais assez fier. La version internationale est enfin là. J'ai développé à peu près toutes les features que j'avais envie de développer depuis longtemps. Et j'ai plus honte de faire rentrer des utilisateurs sur la plateforme. Je me dis non, là l'outil il est utilisable tel quel, il crée de la vraie valeur, c'est cool, on peut le vendre nickel, il n'y a pas de problème quoi. Et donc, une fois que tu en arrives là dans ton projet, il te reste un truc à faire, c'est ouvrir les valves. Tu ouvres le robinet, tu inondes le robinet du marketing et tu vas chercher tes utilisateurs, tu les fais venir sur ta plateforme. Et en fait, arrivé à ce moment-là, je me suis dit mais en fait, moi je sais pas faire ça. Je suis nul pour faire ça, je suis nul pour vendre des trucs à des gens. Je suis nul à chier pour tous ces trucs-là, ça m'a jamais passionné, ça n'a jamais été les trucs qui me faisaient vibrer. Et on le sait, les devs sont des très bons devs, mais sont des marketing de merde pour la plupart du temps. Et donc je me suis dit, mec, vu que t'as pas le temps, vu que tu te plains tout le temps de pas avoir le temps de faire les choses, recrute quelqu'un qui est trop fort là-dessus, fais-lui confiance pour faire venir les clients, apprends de lui au maximum, voilà, arrête de vouloir tout essayer de faire toi-même, c'est ridicule. Surtout que du coup, grâce à YouTube, j'ai un petit peu de fonds, j'ai un petit peu de thunes à réinvestir dans cet autre projet, donc je peux me permettre de payer cette personne qui s'y connaît mieux que moi. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai recruté quelqu'un d'une manière complètement folle, je vous raconterai comment ça s'est produit. Mais pas dans cette vidéo. Là, je vous dis juste que ça y est, on vient de commencer la première mission ensemble et je sens que ça va être une dinguerie. Et je vous raconterai tout sur cette chaîne, ne vous en faites pas. Je sais que vous êtes très friands de ce genre d'astuces marketing, etc. Et on va voir comment on révolutionne mon sauce. Comment on révolutionne mon SaaS grâce à ce mec. Voilà. Abonnez-vous si vous voulez pas manquer cet épisode, il arrivera courant en novembre, je pense. Bon, il y a trop de vent pour finir la vidéo dehors, donc je vais aller prendre une petite eau gazeuse en lisant ma petite Kindle, en regardant le coucher de soleil en face, là. Hop. Et je me retrouve chez moi pour la publication de l'annonce et pour l'explication de ce que je cherche exactement. Recruter des gens, ça donne très vite la fièvre du recrutement. C'est un peu comme un cheat code qui passe tout votre business en automatique et... c'est assez grisant. Ça donne vite envie de faire la même chose en boucle avec d'autres posts. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je propose de suivre avec moi le recrutement du développeur. C'est parti. Pour un bon recrutement, j'imagine qu'il n'y a rien de mieux que d'utiliser une plateforme spécialisée là-dedans qui pourra proposer mon offre de mission à un grand nombre de profils sérieux et qualifiés. Et pour ça, rien de mieux que Welcome to the Jungle, le partenaire de cette vidéo. Welcome to the Jungle, c'est bien plus qu'un simple job board, c'est une plateforme qui redéfinit complètement la recherche d'emploi. Imaginez un site qui vous donne accès à plus de 75 000 offres d'emploi chaque mois, mais pas que ça. Welcome to the Jungle, c'est aussi plus de 5000 entreprises qui partagent leur culture de manière ultra transparente. On parle d'interviews vidéo, de photos des équipes et des bureaux, et même d'infos exclusives comme le taux de rotation du personnel ou la parité homme-femme. Des informations qui peuvent être utiles en fonction de ce que vous cherchez. Mais ce qui est vraiment hyper cool, c'est leur hub candidat. C'est gratuit et ça a boosté votre recherche d'emploi comme jamais. Par exemple, il y a le comparateur de job. Fini le temps où vous passiez des heures à lire des offres. Là, en un clin d'œil, vous comparez les caractéristiques de différents postes. Hyper pratique. Il y a aussi le suivi de candidature, c'est comme avoir un assistant personnel qui organise toutes vos candidatures. Genre plus besoin de vous perdre dans des Notion interminables ou des tableaux Excel de zinzin. Et accrochez-vous bien, il prépare une fonctionnalité
très très stylé. Le recruteur vient à vous. Vous créez votre profil, vous dites ce que vous cherchez, et boum. Ce sont les recruteurs qui viennent vous proposer eux-mêmes des offres sur mesure. La recherche d'emploi inversée quoi. Alors que vous soyez intéressé par mon offre ou non, je vous conseille vraiment de vous créer un compte sur Welcome to the Jungle. Avec leurs outils super cool, ils transforment la galère de la recherche d'emploi en une expérience presque agréable. C'est possible ça? Bon allez, parlons peu, parlons bien. Parlons de mon offre de mission pour un freelancer, développeur, full stack. Si vous trouvez ma page en cherchant Benjamin Code Corporation, eh bien vous pourrez consulter mon offre de mission et y postuler. Je vous conseille d'ailleurs d'ajouter ma petite page en favori, car il n'est pas impossible que je remette des offres de mission par l'avenir. La roadmap de Meet Sponsor ne fait que s'allonger, donc j'aurai toujours plus besoin de bons devs pour m'épauler dans cette aventure. Maintenant, qu'est-ce que je cherche exactement ? Sur l'offre d'emploi, vous lirez que je recherche une personne étant à l'aise avec TypeScript en général, à l'aise avec Vue et Next.js, et qui a une connaissance suffisamment bonne en back-end pour pouvoir lire le code source de Meet Sponsor, le comprendre et y contribuer. Le back-end, vous le savez sur cette chaîne, c'est un Adonis.js qui est une sorte de Laravel en TypeScript pour ceux qui ne connaîtraient pas. Cette personne doit avoir déjà travaillé en équipe et être à l'aise avec Git et la contribution par pull request. Travaillant jusque-là en toute autonomie, je n'ai pas de designer ni de design sur lequel s'appuyer. Vous devrez donc aussi avoir une certaine appétence UX et beaucoup de bon sens pour transformer des features parfois un peu abstraites en expériences satisfaisantes pour l'utilisateur. Pour tout ce qui est de l'UI toutefois, le projet se repose sur Nuxt.UI qui propose une librairie de composants extrêmement pratique et élégant qui économise pas mal de temps de réflexion. Moi ça m'a grave aidé à vite tout mettre en place. Le travail se passera directement en relation avec moi, je vous donnerai des tâches issues de ma roadmap et vous les développerez de votre côté sur une branche dédiée à la feature et ensuite je testerai cela sur ma machine en plus de faire la code review. Voilà pour l'offre d'emploi, si vous pensez être la personne qu'il me faut, allez trouver l'annonce, faites votre profil et postulez-y s'il vous plaît. Dans votre candidature, il faudra mentionner le mot-clé igloo sauvage pour me prouver que vous avez bien vu cette vidéo et que vous arrivez à rester concentré plus longtemps qu'une vidéo TikTok, ce qui peut être important pour moi si je vous confie mon bébé, Meet Sponsor. Vous trouverez toutes les modalités de l'offre et la suite du questionnaire sur le site de Welcome to the Jungle directement. Je cherche un freelance avec qui collaborer d'abord sur une petite mission pour voir un petit peu le feeling, puis sur le long terme pour les features les plus chronophages dont je vous parlais plus tôt dans la vidéo. Et si ça peut vous rassurer, je ne vais surtout pas quitter le développement moi-même. Seulement, je vais déléguer les tâches les plus longues. Maintenant, je vais pas vous mentir, je me chie un petit peu dessus. J'ai des doutes. Et je vous propose qu'on en parle hors de mon bureau pour laisser ce sanctuaire immaculé, pour qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute sur les murs, pour que ça reste le bureau de la productivité, de l'efficacité, l'endroit dans lequel je produis les plus gros bangers du royaume Benjamin Code. Allez, si vous voulez bien me suivre, chers amis, nous passons au salon. Le truc qu'il faut bien se dire, c'est que moi, sur cette codebase, j'ai jamais travaillé avec personne. J'ai déjà travaillé avec d'autres développeurs dans ma vie, bien entendu, mais sur ma propre codebase, où j'ai fait des trucs pas toujours très orthodoxes, parce que je devais aller vite, parce que j'avais pas que ça à foutre de tout bien faire dans tous les sens, on n'est pas dans un truc très sécurisé, très sécurisant. Par exemple, j'ai pas d'environnement de pré-prod, j'ai pas de base de données de pré-prod, j'ai pas de base de données de dev. Je fais tout sur la base de données de prod. Bon, à part quand je fais des développements vraiment bourrins, là je me remets sur une petite base de données de dev, mais qui est plutôt à jour, etc. Je vais pas pouvoir envoyer ce jeu de données là à la personne qui va me rejoindre, donc il va falloir que je génère des exports de base de données exprès pour pouvoir l'accueillir. Bref, il y a plein de choses à faire. Ça va me prendre un peu de travail d'adapter mon environnement de travail, ma façon de faire solo à quelqu'un d'autre, mais c'est toujours bénéfique, je pense, de faire ça, parce qu'à partir du moment où je vais avoir trouvé la bonne personne, bah là, ça va me faire gagner un temps de fou. Et ce temps que j'aurai investi à préparer son arrivée, bah, ça va être génial. Bon, peut-être que la bonne personne, je vais pas la trouver du premier coup, peut-être qu'il va falloir que j'essaie 1, 2, 3, 4 personnes, mais quand j'aurai trouvé vraiment la bonne personne, bah là, ça va être le feu, tout simplement. Mais voilà, ça fait vraiment peur d'accueillir quelqu'un. Il va falloir que je mette des process en place, que je m'y plie moi-même à ces nouveaux process, parce que on peut pas imposer à d'autres de suivre des process et des règles si toi-même tu ne les suis pas. Donc ça va changer un petit peu toute la manière de travailler sur Meet Sponsor, mais ça va changer tout ça en bien, je pense. Il n'y aura rien que je vais regretter dans tout ça. On n'a jamais trop de process. Enfin si, on peut avoir trop de process. Nous les Français justement, on est très très fort là-dessus, avec toute cette bureaucratie vraiment pénible qu'on a. Donc si, il peut y avoir trop de process. Mais là en l'occurrence, on passe vraiment de 0 process à un petit peu de process. Je pense pas que ça va faire du mal au projet. Voilà. Donc je faisais cette petite aparté pour vous dire que c'est très important pour moi ce moment-là.
Je suis un peu flippé. En tout cas, dans quelques semaines, un mois, je ferai une petite vidéo pour faire le bilan de comment s'est passée cette mission avec ce premier freelance. Je vous dirai si ça a été cool, si ça a été horrible, si c'était catastrophique, si j'avais bien préparé le terrain ou pas. Si vous voulez pas louper ça, comme d'hab, abonnez-vous. Et si vous voulez postuler à cette mission, encore une fois, tout se passe sur Welcome to the Jungle. Allez vous créer votre profil. Il me reste une dernière feature gargantuesque à coder moi-même avant de passer les clés de la maison à un prochain développeur. Donc je m'en vais coder. Je vous salue, c'était Benjamin Code. Ciao!